Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Alléluia. Aujourd'hui, je vous parle de qui résout les problèmes. Nous avons des difficultés, tous autant que nous sommes. Et ces difficultés sont de différentes natures, mais elles ont un point commun, c'est que Jésus peut les résoudre. Merci Jésus, alléluia. Alors vous allez dire, waouh, il est tombé du lit ce matin, il a inventé quelque chose de nouveau. Eh bien non, je suis ni tombé du lit, ni j'ai inventé quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que, d'une manière générale, nous limitons les possibilités de résolution de nos difficultés par Jésus. Et oui, ça vous embouche un coin, moi aussi. Et oui, je ne vais pas vous faire la liste des situations où nous allons chercher des solutions extérieures à nos difficultés parce que nous ne voulons pas la voir en face. Alors nous allons chercher de l'aide ici ou là. Je ne dirai pas où pour pas que vous vous sentiez jugé, ce qui n'est pas mon propos. Moi, je ne juge personne puisque mon Dieu, Jésus qui est Dieu avec son Père et l'Esprit Saint, Jésus a été nommé le juge de tous les hommes. Il juge, il règne, il est assis à la droite du Père. Merci Jésus d'être le juge suprême et le juge parfait. Amen. Un juge qui nous aime, vous imaginez quand même, c'est pas mal. Et on l'imagine très bien, merci Jésus, toi qui offres ton amour, qui nous offre ton amour, alléluia. Donc pour pas que vous vous sentiez jugé, je ne vous donnerai pas tout ce que nous pouvons chercher comme astuce pour nous passer, pour éviter de voir en face la difficulté et demander à Jésus une réponse, une solution surtout. Pas une réponse, c'est une solution, parce que lui, il est Dieu, donc il agit. C'est vraiment... Je pourrais vous relire la parole de Jésus concernant quand il dit « À chaque jour suffit sa peine, et demain se suffira lui-même ». C'est vraiment cette confiance qu'il peut résoudre le problème. Et on peut parler de situations extrêmes aussi. Je vais vous conter une petite histoire. Il était une fois un groupe de gens qui étaient, pendant la Deuxième Guerre mondiale, sous les bombes. Les Français donc allaient aux abris, à la sonnerie des bombardements, et ils allaient se cacher dans les caves. Et là, dans les caves, les gens étaient tous serrés les uns contre les autres pour qu'il y ait le maximum de gens qui puissent se mettre à l'abri, on le comprend bien. Et les gens, quand vous imaginez que quand ils partaient aux abris, ils n'avaient pas le temps de prendre grand-chose sous la main. Mais ils voyaient que l'un d'entre eux avait été pieds nus, et pourtant il était en costume.
Et donc, ce monsieur était pieds nus, et deux personnes, deux chrétiens, deux catholiques étaient là, et ils se sont rapprochés de cette personne, et lui ont demandé pourquoi il n'avait pas de chaussures. Et ce gars a dit que sa maison s'était effondrée, enfin son appartement s'était effondré, et qu'il n'avait absolument rien pu récupérer de plus. Alors, ces deux catholiques se sont mis à prier. Prier pourquoi? Pour une paire de chaussures. De taille 42. C'est pareil surprenant, mais c'est comme ça. Eh bien, il se trouve que le bombardement a été tellement puissant que l'alarme n'a été relevée qu'au petit jour pour pouvoir sortir des abris. Eh bien, en sortant des abris, vous devinez la suite, vient le tour de ces deux catholiques qui avaient prié pour cet homme. Et qu'est-ce qu'ils voient? Il y avait bien sûr des décombres partout. Et quelques mètres de la sortie, ils voient une paire de chaussures de taille 42. Voilà. Ça pourrait vous paraître saugrenu, mais c'est juste pour comprendre, voyez. Et des histoires comme ça, comme l'a dit Saint Jean, si elles étaient écrites sur des livres, la terre ne suffirait pas pour contenir ces livres. Si tous les miracles de notre Seigneur Jésus bien-aimé étaient écrits sur des livres, la terre ne suffirait pas pour les contenir. C'est Saint Jean qui le dit dans l'évangile de Saint Jean. Voilà. Donc, nous pouvons nous adresser à Jésus dans des difficultés plus grandes encore que de trouver des chaussures à sa taille. Et c'est là que notre confiance, foi qui veut dire confiance, se met en route. Et des fois, quand nous prions, eh bien, la solution ne vient pas immédiatement parce que nous avons besoin, ce n'est pas que Dieu est cruel, il est amour. C'est que nous avons besoin de réfléchir. Vous savez, quand un enfant fait des bêtises, des fois il y a des parents qui lui disent « réfléchis un petit peu à ce que tu as fait ». Voilà, pour aider l'enfant à comprendre qu'il a poussé un peu le bouchon, qu'il a dépassé les bornes, voilà, pour l'inviter un petit peu à la méditation sur lui-même, sur ses actes. Eh bien, Dieu qui est amour, Jésus qui est amour, avec son Père et l'Esprit Saint, nous fait aussi réfléchir sur nos actes et nous apporte pas forcément la solution immédiatement pour que nous puissions réfléchir par amour. Et oui, ces parents qui agissent ainsi avec leur enfant le font par amour. Donc la solution, voilà, toujours immédiate n'est pas forcément la bonne solution. La solution immédiate n'est pas toujours la bonne solution. Et puis nous avons souvent le réflexe de demander « je veux ci, je veux ça », en nous comportant comme des enfants capricieux. Il est préférable de confier une situation difficile à Jésus dans sa globalité, en lui demandant de faire sa volonté et de nous aider à faire sa volonté, parce que nous sommes un peu raides pour faire sa volonté. Nous voulons souvent en faire à notre tête, qu'à notre tête. C'est le problème de notre... Nous sommes pécheurs, donc forcément, nous n'avons pas accès à toute la sagesse. Nous ne sommes pas parfaits, c'est comme ça. Et nous devons, dans cette imperfection,
bien nous penser que Jésus, vous savez, c'est l'image du potier qui il fait un vase qui est ébréché. Allez hop, il le refait, il le refait. Hop, il s'ébrèche encore, il le refait de ses mains d'amour. Il refait le vase. Et nous devons laisser le potier travailler notre terre. C'est pas facile, c'est pas toujours facile, mais essayez. Voilà, ce sont des pistes que je vous dis pour essayer de laisser travailler le potier. Merci Jésus d'être ce saint potier que nous aimons. Alléluia. Donc, la solution, souvent, nous ne l'avons pas. Elle peut être instantanée, hein, par l'Esprit Saint pour nous donner la solution instantanément, c'est pas un problème. Et elle arrive, cette solution. Oui, la solution arrive des fois instantanément, mais des fois, elle nécessite une réflexion pour que nous puissions bien sûr progresser et ne pas retomber dans les mêmes erreurs, parce que souvent nous pédalons dans la choucroute et nous refaisons les mêmes erreurs, et il est préférable de comprendre, de bien comprendre les situations pour éviter de refaire les mêmes erreurs, de redemander de l'aide pour sortir de ces mêmes erreurs. Voilà, c'est bien sûr préférable. Voilà les amis, j'espère que cette méditation du matin vous apportera quelque chose. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta divine volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de l'Église, Sainte Marie-Madeleine, toi notre sainte patronne, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie, selon la volonté de Jésus, celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon la volonté de Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison, les amis. À bientôt.